Tu es l'alpha et l'oméga. Romains chapitre 15, verset 1er, je lis la parole de Dieu. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui insultent sont tombés sur moi. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 5. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les meilleurs sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais relire ça afin que vous preniez comprendre aussi. Amen. Amen. Il dit ici, nous, dis fais ça, touche, tu dis nous, pas toi, nous, pas vous, mais nous, touche ta poitrine simplement, ça va t'affirmer quelque chose, ça va t'associer à la parole. Amen. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut acclamer Dieu très fort. Bien-aimés, nous voulons bénir Dieu. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu de ce que Dieu nous fasse grâce ce matin. Et que Dieu nous donne la force. Et nous rend davantage forts pour soutenir les faiblesses des autres. À ne pas nous résigner, Seigneur Père, à une bassesse. À ne pas considérer certaines choses, malgré tout outrage, confondu sur notre vie. Que l'Esprit de Dieu nous donne de nous complaire véritablement. Même si l'on nous insulte, nous devons résister et ne pas rentrer dans un débat de faiblesse et de bassesse. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle dans ta vie et dans ma vie, afin de pouvoir glorifier Dieu, garder le lien de l'Esprit, garder la paix par le lien de l'Esprit et avoir les mêmes sentiments qui nous habitent, pour que d'une même bouche, nous glorifions l'Éternel à chaque instant. Et chacun dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Voici une exhortation que Dieu, un enseignement, ou bien une parole prophétique que Dieu sortira de là. Et je voudrais percer le mystère de ce que Dieu nous a donné comme conseil en ce moment-là, à cause de notre position de fort pour pouvoir soutenir les faiblesses des autres. Et cela, c'est parce que nous marchons dans une intégrité et que nous attirons les regards de certains qui ont une faiblesse, afin qu'ils portent un jugement contre nous, pas forcément judicieux, mais certainement un jugement qui leur donne de se mettre dans une position de faiblesse davantage, au lieu de venir vers toi pour te demander comment tu fais pour prospérer, ou comment tu fais pour pouvoir tenir ferme dans ces moments difficiles, ou comment tu fais pour pouvoir t'en sortir, ou bien quelle voie tu utilises pour te stabiliser. Mais ils vont plus ou moins chercher à demeurer, à se complaire dans un camp de faiblesse, afin de pouvoir t'outrager
et faire quoi que ce soit, te tirer te tirer vers chez eux, vers leur faiblesse, pour que tu puisses toi aussi être la même chose. Non et non. Amen. Voilà ce que tu vas dire. Voilà ce que nous allons dire. Maintenant, Jean, quel est le plan utilisé pour nous, pour garantir notre force? Comment nous marchons? Comment nous stabilisons? Comment nous creusons, nous puisons nous instruire pour développer le lien que Dieu a posé en nous, ou bien l'instruction que Dieu nous donne? Quelle est notre manière de vivre? Quelle est notre attache au Seigneur? Quelle est notre consécration? Comment nous marchons? Nous ne devons pas cacher ça comme un secret, mais nous devons montrer ça au monde afin que le monde sache que ce qui fait notre force, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci et c'est ceci. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un talisman. Non, il faut le dire haut et fort. Comment tu vis et comment tu arrives à pouvoir faire face aux épreuves. Comment tu arrives à pouvoir briller. Pourquoi ce matin tu es beau? Dis ça à ton frère. Pourquoi ce matin tu es laid? Dis ça aussi à ton frère. Mais il faut que tu puisses mettre au jour la manière dont tu vives. Il faut que tu dises aux gens comment tu fonctionnes pour que les gens s'y puissent véritablement venir vers toi pour dire je préfère faire comme toi parce que nous sommes la même église. Mais comment toi tu arrives à toujours être vainqueur dans les situations? Quel est ton secret? Le choix divin. L'Esprit de Dieu va t'emmener à faire un choix. Le choix que tu vas faire n'est pas ton choix de ton monde. Ça n'a rien à voir avec ta personne. Mais c'est parce qu'il est important que tu mettes dans la peau de l'Esprit de Dieu pour pouvoir t'humilier et aller vers ton frère pour demander comment tu fais. Le fait de pouvoir rester à ta place et pouvoir murmurer pour dire de toute manière mon temps va arriver n'arrange pas les choses. Parce que les temps sont fâcheux et mauvais. Et toi, tu as besoin de comprendre. Longtemps, tu es à ta place. Tu es baptisé. Tu es confirmé même. Tu parles en langue. Tu sais Dieu. Mais tu comprends pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir accomplir les petites tâches ou jouir des activités que Dieu te donne. Pourquoi tu n'arrives pas toujours à conclure certaines choses dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque véritablement? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel camp? Es-tu faible? Es-tu fort? Quelle est ta faiblesse? Est-ce que tu arrives à déposer ça au pied de la croix? Est-ce que tu arrives à les identifier d'abord? Cette loi est une loi particulière du royaume qu'il faut comprendre. Lorsque tu vis, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois t'appliquer et pouvoir te soumettre à certaines lois qui te permettent de pouvoir montrer que tu es citoyen du royaume. Et en cela, lorsque tu appliques celle qu'on appelle de la loi de l'identification, tu vas identifier quelles sont tes faiblesses. Pour aller mettre au pied de la croix et demander à ton frère, comment tu fais pour ne pas échouer dans ta vie? Ça fait 10 ans on est ensemble. Je te vois prospérer. Je vois comment tu fais. C'est dur, mais tu arrives à t'en sortir. Tu as ta maison. Tu prospères. Tes enfants vont en vacances. Je te vois au Canada, aux États-Unis, en vacances. Et moi, je ne suis pas encore sorti. Je n'avais pas tiré debout. Je suis encore au SMIC. Mais quand même, tu es au SMIC aussi. Mais tu arrives comme moi, je suis toujours en découvert. Quel est ton secret? Pourquoi tu as honte? Demande. Depuis ce jour, je ne comprends pas. J'ai mon permis, mais je n'avais pas acheté une voiture. Dieu veut, c'est que tu puisses comprendre. Tu peux comprendre que des lois existent. Lorsque tu les mets en application, tu arrives à pouvoir discerner le plan du Seigneur. Un homme d'esprit est un homme affermi, un homme qui vit et qui s'est guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui est le signe de ta paix pour que tu puisses discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu ou pas. C'est ni tes pensées, ni ton sentiment, ni tes émotions. Il faut gérer ses émotions et gérer ses sentiments. Ne pas les confondre avec la manifestation de l'Esprit en ton sein. Car Dieu dit que non, nous sommes un siège où le Saint-Esprit habite. Il n'habitera jamais dans ton tibia, ni dans ton talon et dans ton genou. Il choisit une partie sensible qu'on appelle le cœur. Et ce cœur-là, il doit être vidé de toute animosité, afin que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il est tellement sensible qu'il utilise la partie la plus sensible de ta vie qu'on appelle le cœur. C'est pour ça que le cœur est une entité divine qui habite en toi, un organe particulier. Lorsqu'il arrête, ta vie est finie. Vous comprenez? Donc le cœur que tu dois avoir, c'est un cœur de l'esprit. Ton cœur appartient
appartient au Saint-Esprit. C'est là il loge, c'est là il dort, c'est là il discute, c'est là il te donne des instructions, c'est là il fait toutes choses. Donc ton cœur ne te donne pas n'importe qui. Ton cœur ne bat pas au hasard. Toi, tout ton cœur bat. David dit dans Somme 23, il dit même dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Il faut comprendre une seule chose. Ton cœur définit ta destinée. Ton cœur définit ton salut. Ton cœur seul doit savoir exactement si tu es assuré ou pas. Voici un organe qui ne trahit pas. Enfin, qui trahit toujours l'homme. Ta langue souvent peut mentir. Tes yeux aussi peuvent mentir. Et puis t'aider et te complaire dans ton mensonge. Mais ton cœur va toujours te trahir. Et le cœur ne joue pas avec ça. Dès que tu mens, ton cœur n'est pas dedans. Il ne te suit pas. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui mentent. Et ils ont menti. Hein? Et puis maintenant, ils pensent que leur cœur va accepter. Et le cœur en train de bouger. Et puis ils donnent la signification de la vérité sur le visage. Vrai ou faux? Alléluia. 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 Je vous dis la vérité. Ton cœur va toujours te lâcher. Dans tes bêtises, ton cœur ne te suit pas. Dans tes conneries, il ne te suit pas. Parce que c'est la loge où l'Esprit de Dieu gère. C'est sa maison, c'est son coin, c'est sa personne, c'est sa maison. Il ne va jamais rentrer dans des trucs bizarres. C'est pour ça que sa sensibilité, le cœur, parce qu'il est sensible que le Saint-Esprit a choisi ce lieu pour pouvoir y demeurer. Parce que lui-même, il est très sensible. Maintenant, regardez. Comment tu peux savoir si Dieu est d'accord pour une situation? Beaucoup se posent la question. Dans nos églises, beaucoup se posent la question. Mais comment savoir si c'est Dieu qui a choisi ou pas? Est-ce que Dieu est dedans? On est fatigué l'expression comme ça, nous, pasteurs. C'est pas ça. Mais tu es délivré aujourd'hui. Lorsque tu poses une question comme ça, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas 3, pas 4, pas 5. On dit, vous voyez, fils, ça comme ça. Il y a une partie où ils disent, on confie au Saint-Esprit. Et ça, les fidèles aiment murmurer dessus. Hein. Quand le pasteur dit, mais demande au Saint-Esprit, il va te dire qui? Il va dire, voilà un gars. Il n'y a qu'à demander au Saint-Esprit. Ça, c'est quoi? C'est un système d'équation à 4 inconnus. Tu as de nos gars comme ça. Ils se cherchent. Un système terrible comme ça. Il dit, demande au Seigneur, au Saint-Esprit de te révéler si réellement connaît, va te marier. Tu dis, connaît. La sœur mélangée. Elle dit, j'ai jamais entendu sa voix. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et pas tout le monde qui écoute ça, qui connaît sa voix aussi. Il ne parle pas aussi à n'importe qui. Il a le droit de donner un signe. Ça, c'est un droit divin. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans le Jean, il dit, il ne prendra pas de lui pour témoigner, mais de moi, Jésus, pour témoigner. Or, Christ est ton avocat. Or, c'est au nom de Jésus de Nazareth que toi, tu veux connaître. Et donc, Jésus doit donner une réponse directement. Mais ce que Jésus a dit au Saint-Esprit, j'ai dit, pas lui. Mais comme il ne peut pas te parler, parce que quand il te regarde, il ne prie même pas beaucoup à lui. Il est obligé de se manifester quelque part. Et c'est ni dans tes yeux, ni dans ton tibia, ni dans tes côtes, ni sur ton talon, mais dans ton cœur. À toi de savoir, mais comment il va se manifester mon cœur? Il va bouger mon cœur, il va faire que ça n'a rien à voir avec je mets une parenthèse. Vous voyez l'histoire de coup de foudre là. C'est démoniaque ça. Hein? Il y a eu un temps, il y a beaucoup de filles. Coup de foudre là, c'est démoniaque. Tu vois la soeur? Ça là. C'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur. C'est un esprit de vapeur comme ça, non? C'est pas quand je le vois dans le métro même.
Frère, c'est la sirène des eaux propres. Le signe de la séduction. Ça va pas loin. Ça va pas loin. Maintenant, ce qui va loin là, je te dis. Lorsque Dieu te parle, lorsque tu as dit au Seigneur, quelle est ta volonté? Dis-moi, Seigneur, quelle est ta volonté? Dis-moi s'il connaît, ou le frère, ou la soeur. Dis-moi, je veux faire un choix. Parle-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de comprendre. J'arrive pas. Depuis un certain temps, je suis troublé. Généralement, c'est quand tu es troublé, tu pries comme ça. Faux. Je suis troublé. Mais il y a besoin de comprendre. Tu rentres en prière, tu es sorti. Quand tu as prié, tu es sorti. La seule chose que le diable va jamais te donner, c'est la paix du cœur. Jamais. Le diable va jamais te donner la paix du cœur. Or, le signe de ce que Dieu dit c'est vrai, c'est la paix du cœur. Oh, alléluia! Alléluia! Il faut avoir la paix dans ton cœur. Mais tu vois le frère, et puis, c'est compliqué encore. Va prier. Dieu n'est pas dans ça encore. Ne mélange pas tes émotions et le frère. Gère tes émotions. Gère ton sentiment. Ça trahit. Le cœur va toujours te trahir. Parce qu'il n'est pas il n'est pas suiviste. Le cœur ne suit pas comme ça. Le cœur suit le Saint-Esprit. Yeah. Romain dit quoi? Romain dit quoi? Il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à qui? À mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, il va rendre toujours témoignage si c'est vrai ou pas. Ton cœur va palpiter lorsque ce n'est pas la volonté de Dieu. Ton cœur va toujours bouger lorsque ce n'est pas la volonté de Dieu. Ton cœur sera tranquille, paisible, avec beaucoup de sourires lorsque Dieu est d'accord. Si tu veux recevoir une soeur ou un frère à la maison, tu es l'héberger, que ton cœur est bizarre, ne le reçois pas. Tu ne dis pas, mais s'il ne le reçoit pas, il va dormir où? Ce n'est pas sentiment dans cet esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas des sentiments à toi. Il dit ton cœur dit, tu dis, comme c'est mon frère, il n'y a pas de comme mais Dieu. Dehors. Yeah. Nous faisons des erreurs. On dit, hey, les chrétiens, on ne les héberge pas. Il les héberge, il y a un problème. On t'a forcé? Non. Pas parce qu'il est chrétien qu'automatiquement ma porte est ouverte. Non. Ah. La Bible dit que l'ange de l'éternel, il dit, Satan a le pouvoir de se transformer en ange de lumière, mais pour un peu de temps. Tu vas prendre un démon à la maison. Mais on nous a enseigné qu'il faut ouvrir vos portes. Peut-être c'est un ange que tu vas recevoir. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est conforme à ton cœur, à l'esprit qui t'habite. Le Saint-Esprit doit te confirmer ça. C'est pour ça que Paul nous exhorte pour dire tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Or, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Non, mais c'est ma soeur, quand même. Tu ne sais pas pourquoi elle est venue. Quel esprit qui l'a suivi? Non, c'est pas grave. Si tu es trop gentil. Non, comme chez moi, c'est compliqué. Il y a un hôtel à côté, il faut dormir là-bas la nuit. Il est payé. Mais ici, c'est bon, pardon ici. Tu ne sais pas. Vous savez ça? Et Dieu te permet de voir le signe. Et ton signe se passe dans ton cœur. La paix que tu as est un signe du Seigneur. C'est la paix. Lorsque tu as la paix du cœur, Dieu te parle. Lorsque ton cœur est troublé, c'est compliqué. Regardez les femmes qui aiment bien les hommes. Prenons le cas de l'église. Prenons le cas de l'église, pasteur. Un homme Dieu dit, voilà, qui veut donner ici 100 euros, 100 euros, 100 euros. Ceux qui ont la paix du cœur, ils arrivent. D'autres mettent l'émotion. Ils arrivent à un cœur qui bat. Pas des signes de paix. Parce que ce qui est dangereux, quand vous avez votre paix là, vous choisissez là, après il n'y a plus de trouble dedans. Hein? Parce que quand c'est Dieu là, c'est suivi d'aucun chagrin. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu mets émotion dans la paix, l'émotion dans la paix, tu vas comprendre. Vous savez c'est quoi l'émotion de la paix? Je vais vous expliquer. Le monsieur
Il n'a pas la paix. Mais quand ses yeux voient, il est en violet. Ouais, qu'on est en violet. C'est la couleur qui me plaît. C'est la couleur qui me plaît. C'est pas Dieu. Qu'on est en violet. La couleur me plaît. Entends, tu as peur. Mais tes yeux voient. Et ton cœur refuse. Mais tes yeux. Et ton émotion prend le dessus. C'est tes yeux que tu as marié. Tes yeux. C'est pas ton cœur. Tu as pas. C'est ton cœur. Même les païens aiment dire écoute ton cœur. Même le païen. Le sage. La maman sage qui ne connaît pas la maman sage. Fatoumata. Maman Fatoumata ou bien maman Mariama. Elle va te dire mon fils, écoute ton cœur. Vrai ou faux? Toi, tu dis non. C'est mes yeux, j'écoute. J'écoute mes yeux. La goût est trop point. Et à son thé même. Waouh. Ibara kanta palang, bora kanta sharababab. Là, c'est problème tu vas avoir. Alléluia. Et tout se fait. Et dans ce choix, ton cœur doit intervenir. Maintenant, il y a une autre dimension. Il y a des principes divins dans lesquels il faut comprendre. Nous vivons dans un royaume invisible, mais visible aux yeux des fils de Dieu. Visible aux yeux des fils de Dieu. Invisible aux yeux du monde, mais visible aux yeux des fils de Dieu. Regardez, quand je prends par exemple cette boule verte que vous voyez là comme ça, je l'appelle par exemple le globe terrestre. D'accord? Très bien. On change et puis on dit par exemple c'est le royaume de Dieu. Mais ce royaume-là, il est sur terre. Une boule verte qui est là, sur terre, il y a l'espérance, il y a la grâce, il y a la verdure, il y a du vert pâturage. Et ça, c'est là le Saint-Esprit est. Il est sur la terre avec nous, mais dans un royaume invisible à tes yeux, mais visible pour ceux qui sont fils et filles de Dieu, qui comprennent où partir. Et n'importe qui ne rentre pas là-bas, parce qu'il y a des principes à savoir. Les choix de tout ce que tu fais sont fonction du reflet de ce royaume sur ta vie. Personne ne peut faire un choix en dehors de ce royaume. Tu ne peux pas. Parce que lorsque tu es fils, tu es conforme à la saison. Tu es conformé à des saisons. Vous savez, l'action conventionnelle de ce royaume sur ta vie te donne de pouvoir cerner qu'est-ce que tu dois faire à chaque saison de ta vie. Oui, frère. On a la grâce d'être peut-être en Europe et nous vivons dans ce pays-là, dans ce continent-là, où il y a 4 saisons. Vous allez m'aider? Il y a quoi? Printemps, été, automne. Voilà. En vérité, c'est 3 fois 4. En vérité, c'est 3 fois 4. Maintenant, regardez. Lorsque vous êtes dans ce royaume, l'Esprit te dit de vivre en fonction des saisons. Car Jésus disait aux pharisiens et aux sadducéens et tous ceux qui étaient en train de dire, fais-nous des miracles. Il dit, si vous arrivez à discerner les saisons, c'est vous n'avez pas le le Fils de Dieu, où sont arrivés. Il dit, c'est le miracle de Jonas que vous allez avoir aujourd'hui. Dieu se fâche parce qu'on n'est pas à comprendre les saisons. Lorsque Dieu est levé pour nous bénir, on est assis. Lorsque Dieu est assis et nous on est debout, on est en déphasage avec le royaume. Et on dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Comment? Dieu fait sa volonté debout. Il se lève pour toi, tu es assis. Il s'assoit maintenant, toi tu es debout. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Je suis assis. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'en hiver, il se lève. Toi, c'est en hiver, tu es à la maison, tu ne sors plus. Il fait froid. Il y a l'occupe. Il regarde Internet. Tu succutes Internet. Là où 2, 3 assemblées, il est au milieu. Toi, tu dis, là où l'ordinateur et moi, on est là, il est au milieu. Alléluia. 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 Il faut rester là. Hein. Pas dans les promesses du Seigneur. Hein. Voilà. Là où l'ordinateur et moi on est assemblés, il est au milieu de nous. C'est dans quelle Bible c'est? Matthieu 18 dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. T'as quel problème? Pourquoi tu veux forcément rester à la maison? La paresse, le manque de diligence fait que tu rates ta grâce. Il faut être diligent. Il faut appliquer la loi de la diligence. D'abord, tu appliques la loi de l'identification.
l'identification pour savoir qui tu es, où tu es, dans quel territoire, quelle est ta saison. Applique la loi de l'identification dans ton choix divin. Avant ton choix, définis où tu es. Applique cette loi-là. Où je suis, qui elle est, qui je suis, avec qui je marche, qui. Mais toi tu dis, oh, on est tous chrétiens. Frère. Paul dit à des faux frères. Paul dit à des faux frères. Quel frère? Toi, tout le monde est frère. Mon type ne peut pas te dire, tu n'es pas frère. Ça, c'est indien. C'est ça qui est la vérité. Un frère, c'est comment ensemble. Faut essayer là. Tu es triste, il répète. Ouais, ils sont tristes. Tu ne paies pas ta dîme, tu n'es pas frère. Voilà. Il faut zoomer sur moi, je te dis ça. Alléluia. Et ça, pour y entrer, il faut connaître les lois et les principes. N'importe qui ne rentre pas. Il faut être né de nouveau d'abord pour voir. D'abord pour voir, il faut naître né de nouveau. Jean 3. Demande à Nicodème. Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras même pas. Il dit comment il ne veut pas voir? Il n'est qu'à naître pour voir. Il dit vois même. Tu ne vas même pas voir même, parce que pour entrer, il faut voir. Toi, tu rentres sans voir. Toi, tu rentres une voiture sans voir la voiture. Tu ne vas même pas voir ça de loin même. Même ton témoin, tu ne vas pas savoir. Il dit si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras même pas le royaume. Même pas le royaume. Il dit mais comment je peux naître de nouveau encore? Il dit c'est rien, ça c'est rien. Si tu n'es pas doué d'esprit encore, tu ne entreras même pas. Il est apparent. Il est visible aux yeux des fils et des filles de Dieu. Ceux qui marchent et conduits par l'esprit voient le royaume. Mais ceux qui sont conduits par la chair ne voient rien et ils vivent dans le monde. Il dit nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dedans, c'est vrai, dans ce monde-là. Mais nous ne sommes pas, on est ici. On a notre royaume à nous. Notre vie, on vit. C'est ça. Le diable a falsifié beaucoup de choses. Il nous attire à pouvoir quitter le royaume. Mais le Saint-Esprit travaille. Il est droit sur la terre. Il est Dieu sur terre. Il est là. Même dans ton choix de quoi que ce soit, le diable va te réclamer. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ici en France, pour ceux qui éventuellement remarquent cette chose, vous allez voir qu'à chaque saison, le monde ici en France, ici, il y a une couleur qui est attribuée. Vous savez pas? Chaque saison a sa couleur. Vous savez pas ça? Allez dans les magasins. C'est spirituel. Spirituel. Et c'est le monde, c'est la séduction qui donne ça. Le monde de l'homosexualité qui donne les couleurs. Et nous devons, enfin, eux, pas nous, rien, ni vous, ni moi, d'autres doivent se conformer. La mode, c'est ça. Il faut être choqué, il faut être plaqué. Et tu as les couleurs maintenant. Maintenant, je vous dis, dans le monde spirituel nous sommes, la couleur que tu portes attire la grâce de la saison. Il reprend, pas compris. Quand tu as une vie de prière, ton choix d'habit est poussé par l'esprit et de couleur. Sinon, on te suit. Un exemple aussi simple. Une personne peut être là et elle s'est habillée, non? Elle n'a pas de problème. Hein? Lorsqu'elle sort à cause de la couleur, un démon la suit. Vous savez pas ça? Oh my God. Vous savez parler beaucoup de choses. Hein? Chaque couleur a sa signification. Chaque couleur. Et a sa saison. Nos frères catholiques appliquent ce principe-là par saison et par fête. Vous savez pas ça? C'est nous, on s'en fout. Notre frère sapé et puis il faut prier. Oh, tu prêches et puis il y a un qui dit, cette couleur-là,
C'est pas sa saison, hein. C'est pour nous. Et puis tu te suis derrière moi. Tu t'en fais des gaffes. Souvent, ce que tu portes te pousse à faire des bêtises. Je te dis la vérité. La couleur de ton habit peut te pousser à faire des bêtises selon la saison. Ça, je te dis la vérité, note-le. Tu me diras, mais on va faire comment? Donc, il faut enseigner les couleurs là. Mais si tu enseignes ça, il était trop facilité là, la tâche. En vérité, je te poussais à avoir une vie de prière, le Saint-Esprit, pour qu'il te pousse à choisir ce que tu veux choisir. Lorsque tu vas chercher quelque chose, que le Seigneur te pousse à faire le choix de ce que tu veux. 3 jours, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ce que tu portes en hiver, déjà tu ne le portes pas en été. Déjà. En matière déjà d'habits et souvent en couleur. Il y a ça. Mais ce que je veux insister dessus, c'est que nous devons nous accrocher à une intimité avec Dieu et avec le Saint-Esprit en ces temps-là. Pour que le Saint-Esprit, lui seul, soit maître de nos actes, maître de nos pensées, pour que nous puissions vivre, mon globe, dans le roi, dans ma chose. Non, c'est ici qui va venir. Alléluia. Ça, ici, il faut entrer. Psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mort. Il te conduit où ça? Il faut que tu conduises dans le royaume des cieux. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout sera de par-dessus. Et si beaucoup n'arrivent pas à prier, je vous ampute pas ça. La prière est un état d'esprit et est une volonté, est une décision. Je décide de prier. Vous savez, il faut décider de prier. Si tu ne décides pas de prier, tu ne prieras jamais. Tu ne dis pas non, mais en principe, tu dois prier, non? Il n'y a pas un principe. Je dois décider. C'est une vie. Attends. Quand on te pardonne, on te demande pardon pour manger. Non, pour boire l'eau. Tu dis, tu verras. Je vais boire. Tu vois? Je vais manger. Alors, je vais prier. C'est la nourriture de ton âme. Et si tu ne nourris pas ton âme par la prière, quelqu'un d'autre va finir par le nourrir. Maintenant, tu me dis, je ne sais pas prier. En d'autres termes, je ne sais pas nourrir mon âme. C'est compliqué. Je vais te montrer maintenant comment est-ce qu'on arrive à nourrir son âme. Ça, c'est un. Comment est-ce qu'on arrive à marquer le Saint-Esprit dans son intimité? Parce qu'il y a une manière de le marquer. Il faut savoir ça. Mon frère, mon ami, ma soeur, ma fille, mon fils. Il faut savoir. Il y a une manière de marquer le Saint-Esprit pour qu'il soit à ton rendez-vous. Même quand tu es dans le bus, que son heure a sonné, il y a une manifestation dans ta vie. Il y a un signe qui te dit que son heure est arrivée. Va. C'est comme ça. Sans ça, il n'y a pas d'intimité. Si le Saint-Esprit ne te dit pas ça, c'est qu'il t'a lâché. Si l'Esprit t'a jamais rappelé, t'as pas bougé, t'as rien dit, c'est que mon ami, tu vis comme ça par individuel pour les sans propriétaires. Quelqu'un me comprend? Vous voyez ça? On parlera de la vie de prière, on parlera de comment attacher son intimité au Saint-Esprit. Et je vais décortiquer ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, la dîme de la journée. Ce n'est pas l'argent, calmez-vous un peu. Maman, il y a 24 heures dans la journée. Et la dîme 24 heures.
C'est combien la lune de 24 heures? Les 10%. Il faut que tu payes tes 10% de la journée. Tu es là, tu vis dans 24 heures du lundi, 1h, minuit qu'à minuit. Tu n'as même pas prié. Tu dois à Dieu. Dans la prière. Au moins 2 heures, prie. Minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Sinon, tu voles Dieu même dans la prière. L'argent, tu voles. Prière, tu voles. Dis à ton frère, voler. On acclame de très fort. Soit Dieu, bonjour, alléluia. Tu es l'alpha et